Oui, bonjour. Veuillez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je suis Maître Salif Béabogui, avocat à la cour, excusez-moi. Justement, il y a l'un de vos clients, à la personne de Mamadou Aliou Keita, qui est indexé par une partie civile d'être à la base de certaines violences dont il serait victime. En tant qu'avocat, comment vous réagissez à cette déclaration? Je vous remercie. Effectivement, dans ces dossiers, s'il faut le rappeler avec insistance, je défends le magistrat-chef Mamadou Aliou Keita, gendarme, et le colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo, également gendarme. Ces deux, en réalité, n'ont rien à voir avec cette affaire. On ne peut rien retenir contre eux, on ne peut rien les reprocher. C'est le destin qui les a mis dans cette affaire. Sinon, vous parcourrez tout le dossier, vous ne pourrez retenir rien contre eux. Nous suivons ce procès avec beaucoup d'intérêt et nous sommes à la phase de la comparution des parties civiles. Nous avons tous condamné les événements qui sont intervenus au stade. Nous condamnons les crimes et délits qui ont été commis. Le peuple de Guinée veut savoir la vérité. La vérité, rien que la vérité. Ce qui s'est réellement passé au stade, qui a fait quoi au stade? C'est une préoccupation nationale, je pourrais même dire internationale. Pour que justice soit rendue. Pour qu'aucun coupable ne puisse échapper, mais qu'aucun innocent aussi ne soit condamné. Mais à l'allure des débats, en tant qu'avocat de la défense, je commence à être un peu inquiet. Parce que nous décelons quelques irrégularités qui sont de nature à nous laisser perplexes. Il ne faudrait pas que Il y a eu des victimes, il faut le reconnaître. Personne ne peut nier que ce qui s'est passé au stade a été mauvais. Il y a eu des infractions graves, je pourrais dire même gravissimes, qui ont été commises au stade. Et c'est ce que la justice est en train de rechercher. Et la justice doit rechercher. Nous, en tant qu'avocats, nous devons contribuer à la manifestation de la vérité. Nous devons aider la justice à retrouver ceux-là qui ont commis ces infractions pour ne pas que les innocents périssent. Mais ce dossier ne va pas être un dossier dans lequel chacun peut se réveiller un beau matin et il vient et dit bon, je suis victime, je suis partie civile. À l'entame des débats, il y a le dossier, c'est un dossier écrit, c'est un dossier instruit. Nous connaissons tous les grands principes directeurs de la procédure pénale. Nous savons tous que la constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de la procédure, sauf après les réquisitions du ministère public. Ça, c'est le b.a.-ba, nous le savons. Tant que les débats sont en cours, toute partie qui se sent lésée par une infraction à la loi pénale peut se constituer devant la juridiction du jugement. Ça, c'est l'article 4 du Code de procédure pénale et 176 et autres du Code de procédure pénale. Ça, c'est clair. Mais ce dossier a été écrit. C'est un dossier instruit pendant, je crois, d'autres diront 14 ans. Tout le monde n'a pas pu venir se faire auditionner. Mais quand même, tous ceux-là qui avaient vraiment eu le temps, qui avaient eu intérêt, sont venus, ont été auditionnés. Nous avons le dossier en support numérique comme en support papier. Une liste a été dressée, nous avons cette liste. Mais très malheureusement, chaque matin, la liste que nous avons, la liste primitive que nous avons sous la main, et les personnes qui ont été entendues au cabinet d'instruction, chaque matin, on se retrouve avec une nouvelle constitution, de nouvelles personnes qui étaient en Guinée. Certaines n'étaient pas en Guinée, qui n'ont pas été entendues devant le juge et qui passent.
Par exemple, le cas d'hier, une des parties civiles est passée hier. Vraiment, ça m'a tiqué et ça a retenu mon attention. Il a été victime de coups et blessures, d'une balle, dit-elle, la victime, au niveau de Komandaya. Il a été examiné par une clinique non agréée, par une clinique qui n'a eu son agrément qu'en 2015. Le rapport médical date de 2023. Et lui, il aurait été examiné le 18 octobre 2009. Donc, juridiquement, cet acte est nul. Il peut même être attaqué en faux. Parce que ne peut pas délivrer un acte administratif celui qui n'a pas qualité. Il y a ce qu'on appelle l'exercice illégal de la profession de santé. Donc c'est un document qui a été établi par une clinique qui n'était pas agréée en ce moment. Maître Jokame s'est beaucoup évertué et je crois que toute la défense était unanime à démontrer que cet acte est suspect. Et pour revenir au cas d'aujourd'hui, moi je ne vois rien de mauvais en cela. La partie civile qui a comparu ce matin, en la personne de M. Ablaye Djibril Diallo, je crois que c'est ça, Bari, dit simplement qu'il connaît Mamadou Alou Keita. Ils ont pris le café ensemble, ils se retrouvent dans le quartier et quand il sortait du stade, il l'a vu, il a demandé secours, ce dernier n'a pas demandé secours, ce dernier même a tenté de l'offenser. Mais ça c'est du faux, c'est une contre-vérité, c'est pas réel. Le parcours de Mamadou Alou Keita a été très clair. Le matin, à 9 h, il est venu avec son commandant. Ils voulaient venir vers le stade. Ils ont été empêchés à Gamal, au portail de Gamal. Ils ont replié. Après, ils sont revenus vers 11 h. Mais vu l'ampleur des événements, finalement, personne n'est descendu d'ailleurs. Lui, il est resté à côté de leur lance-grenade. Il n'est même pas descendu. Et c'était de l'autre côté. Nous connaissons tous le stade. Il était de l'autre côté de la route, vers la pharmacie Manizé, selon les débats. Comment lui peut rester là-bas et qu'il vienne encore à l'esplanade, qu'il s'aperçoive ou qu'il soit vu avec M. Bari et qu'il refuse de le porter secours? Non, c'est pas vrai. C'est parce que simplement ils se connaissent. Vous savez, généralement quand on dit, bon, dans le bloc des accusés, qui est-ce que vous connaissez? Vous allez indiquer quelqu'un que vous connaissez. Peut-être à les questions, multiples questions qui vont venir, si vous ne faites pas attention, vous risquez de déraper. Il a dit, il a été très clair que mon client ne lui a pas porté main, ne lui a pas menacé, ne lui a pas violenté, absolument rien. Mais est-ce que votre client est prêt à une confrontation? Mais alors, nous sommes là pour ça. Si vous prenez le cas de la dame, Madame Aïssa Touba, comment dans ce brouhaha, dans tout ce tohubohi là, sauf qui peut, Mamadou Alou Keita peut quitter l'arme dont il avait la charge de sécuriser. Ça, c'est déjà la désertion ou la désobéissance selon la réglementation militaire. Venir au stade, avoir le temps d'attraper une femme, et se faire le plaisir avec cette femme tranquillement, quitter, revenir avec son patron qu'on appelle Sana Samoura. Tout ça, c'est un montage. Du côté même de Aïssa Touba, c'est parce que tout simplement, il n'a pas épousé, je crois, la nièce ou la fille de celle-là, qui l'a impliqué dans ce dossier. Donc c'est pour vous dire qu'il faut que nous fassions très attention. Il ne faudrait pas que des gens qui ont été victimes d'autres événements, dans d'autres circonstances, profitent de ce procès pour venir chaque matin dire oui, j'ai été victime et puis se mettre à prendre la ligne directive que les autres ont empruntée. Non, nous serons très vigilants. Je vous remercie. Merci, maître.